Mesdames, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Nique ta Méta pour parler des Rest Night. Bienvenue dans la Wargame Room. Les amis, ça y est, le codex Eldar est en précommande ce week-end avec des tas de nouveautés, Moganra, les Dark Reapers, les Gardiens, les Warlocks. C'est super cool, j'ai ultra hâte de mettre ma main sur ce codex qui va faire 200 pages, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de contenu. J'espère qu'on aura quelque chose de qualité. Aujourd'hui, Warhammer Community nous donne quelques infos sur les Rest Nights. Personnage, figurine iconique de l'armée Eldar, ce gigantesque chevalier avec épée et bouclier ou alors une sacrée arme de tir. On apprend que désormais, chaque Rest Night aura une invulnérable à 5+, à savoir que ceux qui auront le profil de corps à corps et donc les armes d'attaque et de défense verront cette sauvegarde invulnérable passer à 4+. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir le choix d'avoir une grosse plateforme de tir en fond de cours avec quand même une invulnérable à 5 et en plus la capacité, grâce à leur forme de Wraithbone, de pouvoir diminuer les dégâts de 1. On attendait aussi cette capacité, un petit peu comme les Dreadnought et toutes ces figurines qui avaient tendance à sauter assez vite. Je pense que ça leur donne un petit peu plus de résilience. Il faudra voir combien de points de vie ils vont avoir au total sur cette version et surtout combien ils coûteront en points. Dans tous les cas, ça annonce que du bon et on se dit que ces figurines-là vont être... déjà, elles étaient quand même assez jouées et là, je pense qu'elles le seront peut-être encore plus. Pour leur arme de corps à corps, on commence à voir ces doubles profils assez fréquemment, surtout sur les grosses figurines. On va avoir un premier profil qui fera de la force +6 pour de la PA-4 avec un dégât direct de 6. C'est plutôt énervé. Et en plus de ça, on va avoir un profil d'attaque un petit peu de fauchage, où pour chaque attaque, on va pouvoir faire 3 jets de touche au lieu de 1, qui seront donc à la force de l'utilisateur, pour une pénétration d'armure de -3 et un dégât de 2, ça nous permettra de répondre un petit peu plus aux armées de masse, ou du moins de rentrer dans une unité qui a entre 5 et 10 figurines, et mine de rien, ne pas déconner et pouvoir la wiper si on a un petit peu de chance, et si on s'en sort correctement sur ces jets de dés. Pour l'arme de tir, le profil a lui aussi changé, surtout au niveau des dégâts. On est maintenant sur une arme qui tire à 48 pas de portée, qui fera donc 2d6 tirs en déflagration. Savoir que la déflagration vous permet d'avoir 3 tirs minimum si vous tirez dans une unité de plus de 5 figurines. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Force 8, pénétration d'armure de -3 pour un dégât de 3. Elle rigole pas cette arme, je crois. Il me semble qu'on peut en mettre 2 sur un Rest Night de tir. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va, je pense, défourailler quand même pas mal de choses. Tout ce qui est unité d'élite va mine de rien vite partir. On n'a pas l'ignore invulnérable, il faut pas rêver non plus, mais je trouve que le profil de l'arme est pas déconnant, ça annonce vraiment que du bon. Je trouve que la figurine en plus est magnifique, donc je pense que ça nous permettra de les mettre un petit peu sur la table de jeu. Après, il faudra tester, voir dans les gros milieux ou face aux grosses armées, est-ce que ces figurines seront vraiment impactantes. Elles ont un énorme socle, il va falloir les déplacer parmi les décors, on n'aura peut-être pas tout le temps des lignes de vue, ça peut ne pas être obligatoire en tout cas d'en avoir dans son armée. J'espère en tout cas que ça sera exploitable. C'est tout ce que j'avais à vous servir dans ce dernier épisode. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee. Le lien est dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans la Wargame Room.